D'accord, une belle recette avec de belles odeurs. Et là, on a une idée détox avec vous, Sophie, ce matin. Donc, c'est pour purifier l'air, parce que c'est vrai qu'on est resté enfermé cet hiver, et dans quelques jours, ça ne nous a pas échappé que ce sera le printemps. Vous avez bien raison, on est resté malheureusement très enfermé cet hiver. Alors on a détoxifié ou détoxé notre peau hier. Eh bien aujourd'hui, on va passer à notre intérieur. Alors avec des huiles essentielles, on les connaît tous un peu. Vous savez, c'est cette partie de la plante insoluble dans l'eau. Alors les huiles essentielles, on les connaît bien et en même temps, on ne les connaît pas forcément parce qu'il y a aussi des précautions d'emploi quand on parle d'huiles essentielles. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu savoir quelles étaient celles qui permettaient de dépolluer notre intérieur. Et pour ça, j'ai demandé à Françoise Quick-Marinier, qui est docteure en pharmacie et spécialiste en huiles essentielles. Pour assainir, on va avoir les zestes d'agrumes, le citron par exemple, qui est tout simple à utiliser, qui peut être utilisé à peu près chez tout le monde. On va avoir des huiles un peu plus fortes qui vont être antivirales, comme le ravinsara, tous les conifères, le pin et tous les sapins, les épinettes. Et ensuite, on va avoir aussi des huiles très puissantes qui ont montré une efficacité même dite antibiotique. L'arbre à thé, par exemple, la cannelle, certains thym, la girofle, par exemple. Mais celles-ci, attention, peuvent être dangereuses si on les utilise n'importe comment. Alors, oui, justement, attention, parce qu'il y a des contre-indications, et c'est ce qu'elle va nous expliquer, mais surtout, donc, les femmes enceintes, a priori, il faut éviter, les enfants aussi de moins de 6 ans, les personnes qui seraient épileptiques ou asthmatiques, et enfin, ça peut être dangereux aussi pour les petits animaux de compagnie, notamment. Les chats, par exemple. Voilà, exactement. Oui, donc, vrai, il faut les faire chats, attention. ouais. Il y a des précautions d'usage, et notamment quand vous aérez. Enfin, tout ça est une question de bon dosage et d'utilisation. Françoise nous l'explique à nouveau. On va respecter les quantités, puis on va regarder aussi qui est dans l'environnement. Et puis, on va le faire avec parcimonie. Quand je vois certains restaurants qui ont ce genre de bombes, pulvériser ça devant les clients, c'est pas possible. Le danger de ces bombes, c'est surtout le véhicule qui transporte les huiles essentielles dans l'air, qui est l'alcool, à presque 96%. Donc rien que respirer de l'alcool, ça peut irriter les poumons. Et ajouter certaines huiles essentielles en grande quantité irritantes pourrait encore être un peu plus délétère pour la santé. On peut aussi relaxer, lâcher prise, voire assainir avec des diffuseurs d'huile essentielle dans lesquels on va mettre soit de l'eau, soit des huiles essentielles pures qui vont diffuser de manière beaucoup plus durable les huiles essentielles dans la maison. Regardez si cette émission est bien préparée, un diffuseur dans le reportage, donc Exactement. un diffuseur qui change de couleur, dites donc, sur le plateau. En plus, c'est assez joli, Ah oui. ça fait un petit objet décoratif dans la maison, c'est toujours agréable. Et c'est peut-être moins agressif et moins violent. Alors, c'est très facile d'utilisation. Celui-ci est chez Pure Essentiel, que vous connaissez certainement. Et du coup, vous avez simplement en fait à l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous voyez, donc il y a ce petit récipient. Vous allez mettre de l'eau, c'est indiqué, jusqu'à un certain niveau maximum. Et ensuite, attention, vous allez mettre des huiles à l'intérieur, mais 3-4 gouttes. En fait, très peu. C'est pas la peine. C'est vrai qu'on a tous un peu tendance à avoir la main un peu lourde. Il faut l'avoir plutôt légère et donc en mettre très peu. Et ainsi, ça se diffuse. Et c'est mieux que la bombe, parfois, comme le disait Françoise, où on a tendance, et notamment dans des espaces publics, notamment avec toute la pandémie qu'on a vécue, pour aérer, assainir, etc., à balancer un peu n'importe comment. Donc ça, c'est pareil, c'est pas la peine. Ensuite, si... Bon, vous avez le diffuseur, bien sûr, mais imaginons que vous ayez envie d'acheter une bombe, vous pouvez. Alors là, il y a une chose intéressante à regarder. Par exemple, comme sur celle-ci, où je vais... d'ailleurs, voilà, je vais redonner quand même le nom de la marque. Voilà, celle-ci est chez Comptoir Aroma. Du coup, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y ait pas trop d'huiles essentielles à l'intérieur. Françoise le disait aussi. Ah ouais. Oui, parce que des fois, il y a des mélanges où vous en avez jusqu'à 50, 60. C'est On beaucoup. a l'impression que c'est très bien, mais alors que ça peut être En fait, il y en a trop. Donc, il vaut peut-être mieux... Faut pas dépasser combien? Celle-ci, il y en a 5. Et en fait, c'est très bien. 4, 5, 6, des fois, c'est pas mal. Et surtout, au niveau... Alors, je vais quand même pas le vaporiser tout de suite sur Karine. Je vais le mettre un petit peu plus loin. En fait, quand vous le vaporisez, voyez, vous faites... Bon, hop, voilà, c'est léger, c'est pas la peine d'insister trop lourdement. Vous savez que vous pouvez même le faire sur les matelas parce que ça enlève les acariens notamment et beaucoup moins glamour les déjections d'acariens sur les matelas, ce qui est très mauvais aussi. Donc du coup, on a parlé beaucoup des punaises de lit, ce genre de choses. Donc vous pouvez le faire à 10 cm ou alors dans les chaussures aussi, c'est très bien. Voilà, pour nettoyer les chaussures si vous avez des adolescents par exemple, dans les sneakers, c'est toujours pratique. Et enfin, vous avez... Pardon, mais ça sent la mère de famille. Ah, ça sent la mère de famille nombreuse qui a des ados qui sentent fort. On continue donc avec le Comptoir Aroma. Donc là, vous avez un spray ambiant relaxant. Et celui-ci, pourquoi je le préconise? C'est parce qu'en fait, le pchit est très léger. Donc, c'est à la fois pratique et vous diffusez pas trop. Et enfin, pour finir, celui-ci qui est plutôt côté beauté chez Meden, je trouve ça très joli parce qu'il s'appelle Boom Boom Power. Et là, c'est des huiles essentielles que vous allez mettre. Voilà, vous voyez, directement comme ça, sur la peau. directement sur la peau, sur le poignet. Et là, ça fait un bien fou. Ça détoxe aussi. Et je trouve ça agréable parce que ça fait une transition avec en même temps l'intérieur et votre corps. Voilà. Boom Boom Power. Pour vous un petit peu. Un peu Vous mettez boom, une petite boom touche power, comme ça ça. se refuse pas. Vous faites, voilà, comme ceci.
Donc on retient avec parcimonie. C'est Assainissant très bien les chez huiles Médem. essentielles, mais par petites touches. Exactement. Évidemment, vous imaginez que moi, je faisais ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais moi Vous aussi. êtes tchit, Mais partout, quoi. dans tout l'intérieur. Et Voilà. ça, c'est une mauvaise idée. Et attention aux enfants et aux femmes enceintes et aux personnes qui ont effectivement épilepsie ou asthme, etc. Merci, Merci, merci Sophie. beaucoup.